Bienvenue sur Correspa, le podcast pour les entrepreneurs du fitness. Je suis Guillaume Legrand, fondateur de Correspa, et ici on parle business, franchise, rentabilité, stratégie et mindset pour aider les coachs et les entrepreneurs à ouvrir et développer un club de sport performant. Tu veux structurer ton activité, attirer plus de clients et maximiser tes revenus? Tu veux un concept clé en main qui fonctionne? Alors tu es au bon endroit. C'est parti! Bonjour à chacune et à chacun, bienvenue dans le podcast pour les entrepreneurs du fitness. On se retrouve aujourd'hui avec Guillaume. Bienvenue Guillaume. Salut Charlotte. Aujourd'hui on a décidé de parler du nombre de salles de sport qu'on voit fleurir tout autour de chez nous. On voulait avoir ton avis sur le sujet. Donc on est ensemble pour une petite demi-heure. Et voilà, j'entends souvent où je vois des commentaires où on me dit encore une salle de sport, mais il y en a plein, pourquoi il y a autant de salles de sport? Spontanément, quand on te dit ça, j'imagine qu'on te le dit aussi, qu'est-ce que tu réponds? Tant mieux. Tant mieux, les Français vont encore être mieux sportés et il n'y en a pas assez. Mais c'est un sujet qui est hyper intéressant, qui est vaste, mais par contre, on a certaines données que je peux te partager, mais il y a des données qu'on n'a pas forcément de manière très précise. Et c'est pour ça que ça fait aussi parler beaucoup d'encre. Et il faut regarder derrière le nombre de clubs, il faut regarder tant du point de vue des entrepreneurs, le nombre de clubs, est-ce qui fonctionne, c'est quel style de club, tant du point de vue, et c'est pour moi le plus important, des clients, hein, qu'est-ce qu'ils viennent chercher et pourquoi ils pensent qu'il y en a beaucoup ou pas assez. Ouais. Ok. Donc pour toi, il n'y en a pas trop des salles par rapport au marché, par rapport aux Français, à la pratique du sport? Tu sais combien il y en a en France? Pas du tout. Retiens 5000. 5000 salles. 5000. Honnêtement, sur le chiffre exact, si on est à 4900 ou 5002, c'est à peu près pareil. On est un peu plus de 5000, on a dépassé les 5000. Dedans, on retire les associations sportives. Ok. Et ça, c'est un chiffre qui est en augmentation? Alors avec le Covid qui est passé par là, le Covid, on a fait globalement moins 1000 clubs. Dans les 2 ans de Covid, il y en a 1000 qui sont partis. Bon, j'aime bien être un peu clivant, ça va faire réagir aussi, tant mieux. Pourquoi? Parce qu'ils n'étaient pas bons. Voilà. Certainement des fautes de gestion, certainement des clubs qui flottaient, etc. Et par contre, les plus de 1000, on les a tous récupérés. Donc ça veut dire que tout d'un coup, c'est même un petit peu plus. Et donc ça c'est bien. C'est bien parce que pour moi, ça a fait un nettoyage de fond, c'est horrible de dire ça, mais au moins on propose quand même un peu plus de qualité dans les propositions de valeur. Il y a du court terme et il y a aussi un sujet de fond. Le sujet de fond, je me suis traduit pour ceux qui le voient en vidéo parce que je montre de la croissance, puisque ce bien-être, le fitness et de manière générale se prendre soin de soi, c'est un secteur d'activité qui croît et qui n'est pas prêt de s'arrêter. On est vraiment sur une tendance de fond. Alors en Europe, il y a toutes les études Deloitte qui suivent ça au niveau mondial, européen et français. Et donc ça, c'est aussi intéressant de voir dans le temps ce que ça donnait. Et on appelle ça le taux de pénétration en France, c'est-à-dire combien de Français font du sport dans une salle de sport. Et ça, c'est top parce qu'en fait, c'est la première année où on passe au-dessus des 10%. Première fois qu'on a cette croissance à 2 chiffres. Quand j'ai commencé en 2007, il faudrait vérifier exactement les fiches que je vais dire, mais je pense qu'on est à peu près à 7%. Et ça, tu vois, ce taux, il augmente, donc ça veut dire qu'il y a une demande qui augmente. Et le deuxième paramètre, est-ce que tu penses qu'on est bon dans les Français dans le monde? Tu as une idée? Je pense qu'on pourrait faire mieux. Et donc là, ça répond à la partie mode de vie, culture dans un pays. Si je regarde plus en Europe, je vais me focaliser un peu plus en Europe, même si les États-Unis sont loin devant et les pays comme l'Australie aussi, mais en Europe, on est les avant-derniers. Il y a le Portugal qui nous sauve, qui sont encore moins bons, mais on est les avant-derniers. Donc dire que les clubs de sport, il y en a trop, ou alors comment ça se fait que ça grandit et est-ce que ça va continuer? La réponse est oui. La réponse est oui. Si on regarde nos amis plutôt des pays du Nord, ou alors l'Allemagne, où on est frontalier, ils sont au-dessus de ces pourcentages, largement. Et c'est normal pour eux d'aller fréquenter une salle de sport. Leur deuxième lieu de vie, c'est ça. En France, et alors ça date de la guerre, hein, il y a à mon sens 3 raisons. La première, c'est que c'était la culture physique qui était apprise par l'armée. À l'époque, ça reste ça. Alors les nouvelles générations, moins, mais n'empêche que c'est ça qui reste un peu dans le vent. On reste dans le train-train avec des contrats de travail un peu merdiques. Globalement, on va commencer à aller à la salle de sport à 8h le soir quand les enfants sont couchés, quand il fait noir, quand le corps n'a plus du tout envie. C'est juste horrible. Bah oui. Et après, la troisième raison, c'est typiquement français, on râle tout le temps et il faut que ce soit remboursé. Donc on est un des pays en Europe où on met le moins financièrement
Alors on n'est pas prêt, maintenant je dis plus ça. Je le disais avant parce qu'il y a quand même des changements qu'on voit. Et au contraire, et la jeunesse, on a beau la critiquer, elle a tout compris parce que c'est elle qui prend aussi les devants. Et pour elle, c'est plus logique, on en parle de plus en plus, hein, de plus forcément prendre trop d'alcool. Ils préfèrent de plus sortir en boîte. Je dis pas qu'ils font pas la fête, hein, les jeunes, hein, mais ils font plutôt se faire plaisir maintenant sur des lieux sans alcool. Ils préfèrent aller à la salle de sport que d'aller dans des boîtes à pas d'heure. Donc ça, c'est hyper intéressant de voir dans le fond vraiment comment ça évolue de manière générale dans le monde et en Europe et là en France. Et après, je ne sais pas si c'est sur ces questions que tu as à venir me chercher, mais ça va dépendre des styles de club. Qu'est-ce qui fait les différences et qu'est-ce que, pour toi, Corespa peut amener pour le sportif français Alors ça, merci de poser la question parce que tous ceux qui font du sport et tous maintenant ont le choix de choisir. Avant, ce n'était pas le cas. Et pour encore beaucoup de personnes, donc là on est plutôt sur de l'éducation. Encore pour beaucoup de personnes, ils ne savent pas ce que c'est qu'une salle de sport. Et pourtant, on a des salles de sport. Au Fitex, là, on y va encore, le salon du fitness, on a des fitness. Quand on voit que dans certains clubs de sport, maintenant, on va mettre même des cages de MMA, c'est quand même pas la même chose que d'aller faire du yoga. On est sur des... Un éventail de complètement. possibilités. Et quand tu payes 20 balles par mois ou quand tu payes 150 par mois, bah, tu te poses aussi la question. Il y a des choses qui sont complètement différentes. Donc aujourd'hui, il y a des fitness. Il faut voir qu'est-ce qui tire le marché en nombre de clients. Il faut voir ce qui tire le marché vers le haut, c'est-à-dire en termes de qualité pour mieux servir le client, parce que souvent, à mon sens, ce n'est pas les mêmes. Et après, sans jugement, aucun, bah, il faut de tout. Il faut de tout. Et donc notre marché était en structuration, maintenant il devient structuré. Mon analyse à moi, elle est... Alors il faudrait l'expliquer plus... On a tout un graphique que j'ai dessiné pour un peu expliquer comment je vois les choses, mais je le séparais globalement en 4. Avant, il y avait un 5e qui était le middle market au milieu. 2012, les boulangeries et les clubs de sport sont tous tombés. 2013, ça a réouvert, mais personne dans le middle market. Avant, tu ouvrais l'après-guerre, tu mettais ça à 45 €, tu faisais rien, ça rentrait, et pas de valeur ajoutée. Ce milieu-là est fini. Donc maintenant, il n'y a plus que 4 grands secteurs. On va avoir le low cost. Je dis même pas les low cost. Je dis le low cost qui est Basic Fit. Grande surface. Tu viens pour le prix très souvent et tu as accès, alors c'est pas du mauvais matériel, hein, pas du tout. Hein. Après il y a de différents styles de Basic Fit, hein, selon la vieillesse du club, c'est clair, mais ils font de la qualité. Mais par contre, tu en as pour ton argent, c'est-à-dire que tu viens louer un espace. Mais c'est très bien, et les étudiants jeunes vont de ce côté-là. Ça a quand même bien changé, il y a maintenant plus de 10 ans quand ils sont arrivés en France. Ce qui est intéressant, c'est quand ils sont arrivés, bah, ça a bougé, parce que les anciens low cost, ils vont pas aimer quand je vais leur dire ça et quand je vais citer qui c'est, sont devenus des low price, notamment Orange Bleu et Keep Cool. Alors la différence de l'Orange Bleu Keep Cool, on est plutôt sur des formats de 500 mètres carrés, alors que de l'autre côté on est à plus de 3000. Et les prix, bah, ils ont 10 € de plus. Et dedans, on va plutôt être sur des cours collectifs, ce que Basic Fit ne fait pas. Donc on va plutôt être dans ce style-là. Et c'est vrai que dans ceux-là qui étaient un peu les leaders, bah, aujourd'hui, à mon sens, ne sont plus forcément les leaders. En nombre de clubs, oui, mais dans tous les marchés, on sait que le low cost, souvent, va saturer vers les 30-33%. Dans tout secteur, aviation, machin. Et donc c'est un peu ce qui se passe. Et donc ça a redistribué un peu les cartes. Et dedans, bien sûr, il va y avoir tout ce qui est fitness park, tous ces éléments-là. Et on voit qu'à l'intérieur, des fois, ils se rachètent eux-mêmes. Et après, il y a deux autres niveaux. On va avoir vraiment le haut de gamme, et surtout sur Paris, et avec des tailles aussi plus grands. Donc ça c'est aussi intéressant, parce que là on apporte, à mon sens, plus de plus-value, plus de qualité. Le haut de gamme, on est vraiment sur des surfaces aussi plus grandes, on va mettre tout ce qui est de l'eau, hein, spa, piscine, des choses de ce style-là. Et après on a complètement autre chose, et nous, Corespa, on se situe à cet endroit-là. Il y en a qui vont mélanger le mot studio, box et salle de sport, mais je veux dire que tout va se faire sur une spécificité, être spécialiste de quelque chose, et sur des surfaces de moins de 300 mètres carrés. Donc là, on a des spécialistes du yoga, on a des spécialistes du cycling, de pilates. On a même des choses actuellement, tout ce qui est pilote réformeur, où ils vont faire que ça sur 100 mètres ou 200 mètres. Et donc, Corespa, on se situe dans cette partie-là. Donc, on est sur des surfaces plus petites. Nous, c'est 170 à 200 mètres carrés. Et ça veut dire beaucoup de choses. Chez nous, il y a moins de 20 personnes à la fois. Là, on tourne, là, en après-midi, c'est 5 ou 6 personnes. Donc ça, tout de suite, si tu fais une photo, tu vois tout de suite la différence dans les clubs. Et après, bien sûr, ça va être nettement plus
loin que uniquement le nombre de personnes. Ça vient sur la spécialité et nous, on est spécialisé dans le suivi personnalisé. Donc, suivi personnalisé, c'est vraiment de l'accompagnement, accompagnement. Mais accompagnement, il y en a qui vont me dire, oui, mais Basic Fit, on fait aussi de l'accompagnement. Tu peux prendre un coach sportif qui est en freelance à côté. Ouais, pas de souci, c'est pour ça que je n'utilise pas le mot coaching, hein, parce qu'on ne fait pas du coaching, on fait du suivi personnalisé. Et là, le suivi personnel ne pas, c'est vraiment du 360. On est suivi en rendez-vous, en solo, en duo ou en small group. On est suivi aussi quand on revient autant de fois qu'on veut dans le club. Et donc là, c'est là où je fais une différence avec les studios. Les studios de coaching, par exemple, moi je n'estime pas studio de coaching. Des studios, tu peux être sur 50, 60, 70 mètres, 100 mètres carrés, et tu viens que en rendez-vous, voilà, en solo ou en small group, mais que ça, et tu reviens pas. Nous, c'est une salle de sport, notamment, parce que tu peux revenir quand tu veux. Et quand tu reviens, tu as toujours 4-5 personnes, des machines bien sûr très haut de gamme, et on te donne une programmation. Voilà. Donc tu es suivi partout. Et on suit également au niveau de l'alimentation, on suit également au niveau coaching mental, et on suit, moi j'aime bien dire ce coaching 360 parce qu'on va nettement au-delà. C'est-à-dire que ce que tu fais quand tu veux courir le week-end, quand tu pars en vacances, etc., ben on est avec toi. Alors que ce soit avec des outils connectés pour avoir tes résultats, pour te donner la programmation sur ce qu'il faut faire. Depuis le Covid, moi mes coachs, l'été, ils voyagent mais partout dans le monde. Parce que les suivis, ils le font en visio en les suivant. Donc ça, c'est juste génial. Si tu réponds coaching sportif, je veux dire que Basic Fit, tu prends un coach à côté, il va te dire qu'il le fait, mais pas de la manière dont je te l'ai défini. Si tu prends un coach sportif à domicile, il va dire qu'il le fait. Oui, à domicile, mais par contre, tu peux parvenir en soi. Et après, tu as quelques, mais pas beaucoup, des studios. Alors, souvent, c'est les tailles, par exemple, tout est divisé par 2 par rapport à Correspa. C'est pas moins bien, hein, c'est différent, mais par contre, tu peux prendre en compte l'idée de revenir quand tu veux différemment. Et si tu regardes en termes de tarifs, nous, notre panier moyen est de 93 hors taxe, mais par contre, c'est nettement moins, entre guillemets, cher si tu regardes à la séance ou quand est-ce que tu peux revenir par rapport à un coach sportif ou par rapport à ces studios. Normalement, ces personnes-là, les coachs sportifs à domicile ou en visio ou les studios, ils sont censés te demander entre 50 et 80 euros. Ça varie beaucoup dans notre milieu. Hein. Ben voilà, par séance. Donc nous, tu payes ça globalement pour un mois et demi. Et tu viens en plus quand tu le désires. Donc voilà un peu la spécificité qu'on a à Correspa. Alors ça, c'est notre métier principal, hein, de garantir globalement qu'il y ait une zone où on peut avoir assez de personnes et cette population. Et des fois, on dit non à certaines zones parce qu'on sait très bien qu'on ne peut pas l'avoir. La première chose avant de rentrer dans les critères, tant mieux s'il y a beaucoup tant mieux, hein, la concurrence fait améliorer le fitness de manière générale, et tant mieux parce que les clients vont pouvoir choisir. Si tu vas aux États-Unis, le matin, ils prennent tous un café dans la même rue, celui qui fait du 100% femme, du Pilates, du low cost. Nous, ici, en France, alors là-haut, quand je dis là-haut, c'est les responsables des clubs, c'est très très intelligent, et l'objectif, c'est de booster le sport en France. Par contre, c'est un peu cette guéguerre-là dans les zones. Alors oui, c'est de la concurrence, mais c'est plutôt une bonne chose. On est sur des ch'tis, donc métropole lilloise, on est déjà à 5 clubs, on est à moins de 10 minutes et on est juste à côté. Et dans la métropole lilloise, oui, il y a plein d'autres concurrents, et j'y tant mieux. Mais si on est là depuis 18 ans et que les autres partent, c'est qu'il y a une raison. Donc ça, c'est la première raison. La deuxième, c'est que, je l'ai dit tout à l'heure, c'est un territoire, une zone de 10 minutes. Et sur les 10 minutes, il faut au moins avoir minimum 30 000 habitants. On peut faire un peu moins si les CSP sont au-dessus. Et donc CSP+, c'est des personnes qui ont le pouvoir d'achat pour pouvoir l'acheter. Ça, c'est les 2 premiers critères les plus importants. Je regarde donc les 3 critères CSP+. Après, on a une vingtaine d'autres critères en plus qui sont moins forts, hein, au niveau du coefficient, ils en ont moins. Pour faire un peu de pub, on travaille avec SMAPN, qui nous permet de faire du géomarketing. Là, on a déjà une carte qui nous permet de dire on peut y aller ou pas. Une fois qu'on a ça, bien entendu, on va inclure la concurrence. On va pouvoir aussi inclure de voir également, par exemple, les autres grandes surfaces, hein, de nourriture, des choses comme ça, comment ils fonctionnent depuis les dernières années, pour voir si justement c'est plutôt positif, négatif. Et après, on va trouver bien sûr le bâtiment parmi ces zones. Mais l'objectif, c'est franchement d'avoir ce maillage-là et assez proche. Les zones industrielles sont un peu mortes, mais il y en a encore quelques-unes. Mais les zones d'activité, ce qui est bien, c'est que ça mélange justement les entreprises et des commerces aux alentours. Et très souvent, c'est plus en centre-ville, c'est justement en périphérie, avec les gros ronds-points, les zones d'activité. Ça, c'est vrai que c'est l'idéal. Maintenant, il ne faut pas fermer les yeux sur d'autres points qui peuvent vraiment fonctionner de manière très précise. Si tu prends le centre-ville de Lille, typiquement, aujourd'hui, la réponse est non, parce que c'est plus des étudiants, il n'y a pas de quoi se garer, c'est pas le CSP+, etc. Mais sur d'autres types de villes, pourquoi pas. L'objectif pour le candidat, c'est de lui faciliter la vie, de diminuer les risques
Et ça, c'est quand on regarde l'aspect plutôt positif, limiter quelque chose, mais c'est surtout de réussir, de lui montrer qu'il y a une zone qui permet de performer. Nous, le modèle type, c'est de monter à 300 clients. Donc la réponse, oui, c'est ça qu'on fait. Donc c'est temps de garantir tout le travail de zone, de mapping, tout le travail après d'analyse pour voir comment ça bouge à ce niveau-là. Donc l'étude locale. Et après, c'est la recherche de bâtiments. Et donc là, ici de locaux. Et en effet, c'est Anne qui va faire ça entre les agents immobiliers, les réseaux qu'on a. Et en fonction de l'évolution du marché, des fois on en a un peu moins, des fois un peu plus. En ce moment, on est plutôt gâté parce qu'il y a bizarrement ce qu'il faut par rapport à ce qu'on a besoin. Là, on peut le dire, on a une ouverture qui arrive. On a le droit d'en parler. Je vais même te dire, je sais pas laquelle tu veux parler. Oui, en ce moment, c'est. Ça sera diffusé, ça sera ouvert. Ouais, c'est très positif. Ouais. C'est quel type de zone du coup Donc là, tu parles de Villeneuve d'Ascq. Oui, donc Villeneuve d'Ascq ouvre là, toujours sur la métropole lilloise. Okay. C'est assez connu parce que c'est là où il y a, pour ceux qui nous écoutent au niveau national, c'est là où il y a le stade de Lille, Pierre Mauroy ou Decathlon Arena. Là. Donc oui, donc là on est sur une zone qui correspond à tous les critères qu'on vient de dire. On va même dire que c'est une zone qui est dans tous ces critères qui est même encore mieux située. Ah ouais, ok, pourquoi ? Parce qu'elle est vraiment, si on regarde sur la métropole, c'est vraiment dans ce croissant de CSP+, elle est vraiment au milieu. Si on regarde les flux au niveau de la métropole, elle a un flux dans les deux sens. Si on regarde, on est sur une zone d'activité, une zone d'action. Donc il y a tout est ouvert à ce niveau-là. Il y a beaucoup de salariés aussi à proximité, c'est une grosse zone. Si ça intéresse, vous pouvez regarder, c'est à la Haute-Borne, à Villeneuve d'Ascq, c'est une grosse zone où il y a beaucoup de salariés aussi. À côté d'une zone d'activité, match qui est là, avec plein d'autres activités, le parking, il y a... Voilà, tout est réuni pour que ça cartonne. Ouais. Ok, bon ça marche, très bien. Et ben merci pour cette lecture du marché et de la concurrence, du nombre de clubs qui peut peut-être un peu refroidir certains entrepreneurs. En fait, il y a encore de la place. Si oui, et avec les ouvertures qui viennent, on va faire augmenter ce nombre. C'est parfait. Et bien bravo. Et puis merci, on se retrouve bientôt pour un prochain épisode. Merci à tous de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à nous contacter sur nos réseaux, sur notre site aussi. Vous pouvez envoyer un petit formulaire. Et si vous avez envie de vous lancer aussi dans l'aventure, ne soyez pas trop craintifs du nombre de salles qu'il y a autour de votre zone. Ça ne veut rien dire, il y a plein d'offres différentes, on l'a compris. Donc voilà, contactez-nous. À bientôt. Bye bye, à très vite. Corespa, c'est bien plus qu'un club de sport. C'est une opportunité pour réussir dans le secteur en tant qu'entrepreneur. Tu veux lancer ton propre club sans partir de zéro. Tu veux un modèle éprouvé et un accompagnement pour réussir. Alors réserve un rendez-vous en visio sur mon agenda en ligne et parlons de ton projet. À très vite pour un nouvel épisode et d'ici là, passe à l'action.